Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Benoît. Salut tout le monde. Voilà, mon meilleur ami internet, Bamio95 TV sur sa chaîne YouTube, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans la subbox de ma chaîne. Yes, pareil, pareillement. Oui, et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où on va aborder un sujet qui nous tient à cœur, que ce soit à Benoît ou à moi. Comme vous savez, on est youtubeur depuis 2012. Donc ça fait un certain temps. En même temps d'ailleurs. J'ai senti la réflexion en mode attends, je cours pas d'année. J'étais en train de calculer, ouais, 2012, c'est bon. Et donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur la plateforme. Faut savoir qu'avant on est resté 2 ans sur Dailymotion. Oui, bah plus même pour ma part. Toi c'est 2009. Ouais, 2009 j'ai commencé sur Dailymotion. C'est vrai. Lui il a commencé en 2009, t'avais quel âge? J'avais 12 ans je crois, alors j'étais en 5ème quand j'ai croisé quelqu'un, on s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'il va nous dire, on fait ce qu'on veut, on est dans la nature. Ouais, c'est ça monsieur je crois. Non, mais on va faire un truc, mais c'est pas grave, regarde il va même pas sur le banc là. Allez hop là. Et du coup donc toi t'avais 12 ans, moi j'ai attaqué le 2 juin 2010, j'avais 13 ans. Oui. Et puis on s'est rencontrés assez rapidement finalement sur Dailymotion. Bah finalement oui, assez vite, en fait t'es un de mes premiers abonnés je crois, et c'est toi qui m'as contacté d'ailleurs. C'est moi qui t'ai contacté parce que j'ai beaucoup aimé ton contenu, je m'y retrouvais vachement. Et puis voilà, déjà je voulais te demander, toi finalement quand tu as attaqué les vidéos, quand tu as fait ton parcours sur Dailymotion, dans quel état d'esprit t'étais quand tu faisais tes vidéos Quand je faisais mes vidéos, alors déjà moi je postais grâce à des vidéos que j'avais déjà vues sur internet, notamment sur jeuxvideo.fr. Et surtout grâce à Neto75, Bibi300, enfin ceux qui sont là depuis très longtemps sur Dailymotion. C'est eux vraiment qui m'ont donné envie de commencer les vidéos. Et quand je postais des vidéos, c'était vraiment dans l'optique de faire un peu comme eux, finalement. Et de donner ton avis sur un jeu ou autre. Et en plus j'y prenais du plaisir, mais j'en postais régulièrement. Je crois qu'il y avait des périodes où je postais une vidéo par jour limite. Quoi. Oui, je me souviens que incroyable. tu faisais souvent du contenu. Et c'est vrai que moi finalement j'ai suivi un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on faisait des espèces de vidéos découvertes, des tests où on testait les jeux, on donnait notre ressenti, des vidéos délire où on a fait ensemble. On a fait aussi, ouais. Et moi dans cette vidéo là qu'on vous propose aujourd'hui sur ma chaîne, je voulais qu'on aborde le sujet, la différence depuis qu'on a été sur YouTube, en quoi on a senti qu'on a changé, quels ont été les points positifs qu'on a découverts sur YouTube, les points négatifs, comment ça a évolué sur nous, notre mentalité, notre façon d'aborder les contenus vidéo, notre façon de les faire, notre façon de voir les choses du fait de faire les vidéos par rapport aux plateformes sur lesquelles on était. Parce qu'effectivement, je sais pas toi après tu vas donner ton avis, mais moi honnêtement sur Dailymotion, j'étais dans un optique où je filmais, je cherchais pas à savoir combien de vues j'allais faire, s'il y allait avoir beaucoup de commentaires, de gens qui... C'était pas le but. Et la plateforme ne faisait pas en sorte que on y pense. Je sais pas toi ce que tu as ressenti par rapport à ça. Non, est-ce que tu avais l'impression que Dailymotion, on postait des vidéos en fait juste parce que ça nous faisait plaisir. On n'attendait pas la différence avec YouTube. J'ai pas compris, mais non, il y a des bruits chelous chez toi gros. Non mais là c'était quelqu'un je pense. Ah ouais, oh, putain, on dirait un canard. Du coup ouais tu disais. Oui, la différence quand on postait des vidéos à l'époque, c'est qu'on se prenait pas la tête. C'est-à-dire que la vidéo, on regardait pas les statistiques, c'est qu'on la postait parce qu'on en avait grave envie. Oui, c'était le plaisir de... C'était le plaisir de partager. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Parce que personnellement, moi, et comme toi d'ailleurs, les vidéos qu'on propose, si on n'aimait pas les faire, on les ferait pas. Honnêtement, même par rapport à... justement, c'est de ça que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est que YouTube a beaucoup mis en avant, alors je sais pas si c'est la communauté, je sais pas ce que tu en penses toi, si c'est finalement les gérants de YouTube ou le fonctionnement de YouTube ou les gens qui font des vidéos, mais on favorise vachement plus tout ce qui est la visibilité, le fait de faire des commentaires, le fait de faire des vues. Allez, petite putaclic direct. Non, c'est... Attends, j'ai pas compris la question. Mais en fait, au niveau de YouTube, l'impact qu'a eu YouTube, le fonctionnement de YouTube, est-ce que toi, tu as senti une différence pour toi dans ta façon par rapport de faire à des vidéos? Ouais, est-ce que... Oui, moi je l'ai maintenant... Mais est-ce que tu as senti que ça venait de toi ou de... Moi j'ai senti que ça venait de YouTube justement, le changement de la façon de faire. Oui, je suis d'accord. C'est qu'à l'époque en fait quand tu postais une vidéo, tu te prenais pas le chou. Voilà, tu regardais pas les statistiques. Maintenant quand je poste une vidéo, je fais tout pour avoir les meilleures stats finalement. Ouais. C'est un peu con mais en fait c'est ce que... Ouais, je suis essoufflé, et ça monte. Hein. En plus il fait chaud là. Il fait chaud en plus. Mais oui, mais après à quel point finalement on peut se dire que c'est malsain? Est-ce que ça l'est vraiment de vouloir rechercher? Parce que finalement c'est un peu ce qu'on cherche aussi hein, quand on poste une vidéo en ligne. C'est ce qu'on cherche aussi quand on est créateur de contenu. Et puis il faut savoir une chose, c'est que comme on l'a dit plus tôt, on était jeunes quand on a attaqué. Oui.
Donc c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas cette optique-là de gagner de l'argent ou d'évoluer. Ouais. C'est pas forcément, parce que souvent dès qu'on se met à parler d'argent ou du fait d'avoir de la reconnaissance, etc., tout de suite, généralement, les gens assimilent ça à quelque chose de négatif. Et surtout, ça n'existait pas à l'époque, la rémunération. C'est-à-dire qu'on oui, n'en avait même pas l'idée. Tout simplement, en fait. Je sais même pas si sur YouTube tu touchais des revenus quand tu étais. Je pense que tu pouvais, mais c'était très rare. Ouais. Mais pas quand tu étais créateur de. Ouais, voilà, ouais. C'était plus que celui qui conceptionnait une musique ou des trucs comme ça. Oui, voilà, sons, qui avait des artistes, droits. Oui, il y avait déjà des producteurs ou autres. Mais du coup, ouais, moi aussi, là, je commence à être essoufflé. Mais du coup, moi, je sais pas, est-ce que tu trouves que finalement, tu regrettes de vivre ça, de vivre cette évolution? Est-ce que tu trouves que ça ternit le fait d'être motivé pour faire les vidéos? Non, parce que quand tu fais ta vidéo, tu es toujours motivé. Ta vidéo en elle-même, elle change pas. C'est la forme qui peut changer. C'est-à-dire que, bah, effectivement, au début de la vidéo, tu vas mettre. Alors là, on a juste une petite vue là qu'il faut montrer. Il faut savoir que là, on est au Mont Saint-Cyr. Ça donne une vue sur Cahors et ses environs. On va montrer comme ça. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est joli, ouais. Et bon, moi je connais pas par cœur la ville de Cahors et les environs, mais on a quand même une bonne vue, ouais. Bonne visibilité, ouais. Ah, c'est pas mal. Parce que là, tu vois, t'as des ponts, t'as. Ah oui, non. Bah, on peut pas voir, hein. Il y a les stades. C'est tellement petit que faut même pas qu'ils essaient de voir, ils vont se cramer les yeux. Oui, remarque, ouais. Mais du coup, ouais, c'est ici, donc c'est le Mont Saint-Cyr. Il faut savoir que c'est un point de vue qui est très connu par les Lotois. Puisqu'ici, en fait, on est dans la région Midi-Pyrénées et plus précisément dans le département du Lot. Et le Mont Saint-Cyr, c'est un endroit très connu des Lotois où ça donne une vue effectivement sur Cahors et ses environs. Enfin, regardez le plan de ouf. Et Benoît est en train de découvrir ça aujourd'hui. Il a déjà eu l'habitude, t'as déjà voyagé dans ta vie. T'as fait des vidéos en Islande, t'es parti en Islande, t'as visité beaucoup. Et justement, ça fait partie des vidéos, pour revenir au sujet, qui m'ont fait plaisir quand j'ai fait mon voyage, mon reportage en Islande. Oui, d'ailleurs. Sur le moment, justement, j'étais vachement déçu parce que ça avait pas. T'en avais déjà parlé, ça, oui. Ouais, justement, t'avais été déçu. Et tu sais pourquoi t'avais été déçu? Attends, laisse-moi finir. Pardon, oui. En fait, j'ai fait une série de vidéos en Islande qui, sur le moment, quand je les ai postées la première fois, pas forcément plu. Pourtant, c'était des vidéos super travaillées, etc. Après, je peux comprendre, avec le recul, que ce n'est pas plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais mal pris parce que YouTube nous a conditionnés, effectivement, à faire des chiffres, à faire ce qui plaît et à faire du contenu de qualité. Et au final, c'est pas du tout. Parce que là, j'avais un contenu de qualité et finalement, ça n'a pas forcément marché. Donc, oui, donc ça a coupé, désolé. Ce qu'on disait, donc, c'est que il n'y a pas vraiment de formule, c'est-à-dire que c'est pas en fonction de la qualité de ton contenu que tu vas plus percer. Alors oui, ça peut jouer, mais c'est pas le facteur, l'acteur le plus important. Finalement, ce que les gens veulent quand ils sont abonnés à ta chaîne, c'est voir le contenu pour lequel ils se sont abonnés. C'est-à-dire que tu vas faire un sujet, par exemple, qui n'a pas forcément de rapport, ou alors qui est un peu différent de ce que tu fais d'habitude. Les gens, ça va pas leur plaire. Peu importe si le contenu est bon, ça va moins leur plaire. Et d'ailleurs, il y avait l'exemple de Wartech, après, quand ils faisaient des vidéos de voyage ou des vlogs de ouf, ça marchait moins bien. Alors pourtant, c'était incroyable ce qu'ils montraient. Ça marchait moins bien, mais je pense que YouTube, la communauté de YouTube, il leur faut du temps. Oui. Qu'on s'impose à ce qu'on fait. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire un contenu qui marche moins bien? C'est un contenu qui est moins vu. Oui, moins vu. Mais un contenu qui est moins vu, si tu regardes bien, généralement c'est au début quand la communauté n'est pas habituée. Et j'ai remarqué sur YouTube, il faut laisser le temps aux gens de t'accepter. Même ceux qui vont te critiquer, quand tu as une chaîne YouTube qui sort un peu du lot, que tu fais un peu des vidéos osées ou des trucs, au début on va te critiquer, on va dire qu'est-ce qu'il sait lui, de quoi il se mêle et tout, qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule, t'as tort, ferme ta gueule, machin. Et puis avec le temps, on le connaît. On s'y habitue, on s'habitue au personnage. Et puis au bout d'un moment, ça devient ah Olivier, mais Olivier c'est celui qui fait ah ouais lui, non mais lui il me fait trop la. Tu vois, non mais ça je l'ai vachement ressenti avec le temps. Et alors que sur Dailymotion, eh bien Dailymotion, moi c'est vrai que personnellement quand je publie une vidéo, je me posais pas la question de savoir est-ce que ça allait être vu, est-ce que la majorité de ma communauté allait la regarder. Déjà je savais savais pas qui me regardait en fait. C'est vrai que en fait tu voyais pas tout ça. Bruit dégueulasse. Oui, dégueulasse. T'avais quand même les commentaires, déjà ça faisait beaucoup plus famille, le Dailymotion. Ça, tu voulais en parler de ça? Et je voulais en parler, mais juste pour revenir à ce que tu disais, effectivement, ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a gagné justement, mais est-ce que c'est un gain finalement? C'est que là, on a beaucoup plus de stats. On a des statistiques dans tous les sens pour nous dire ouais, est-ce que ta vidéo a mieux marché que la dernière? Et finalement, ça nous perd un peu quoi.
c'est vrai que YouTube accentue le fait de nous montrer, nous, en tant que créateurs, en tant que youtubeurs, de dire, tiens, regardez, votre dernière vidéo, elle a fait tant de stats, est-ce qu'elle est au-dessus de la moyenne, est-ce qu'elle fait mieux que la dernière vidéo, combien d'abonnés vous avez, etc. C'est le premier truc qu'on voit. Ah bah sur la page d'accueil, c'est exactement ça. Vous voulez envoyer une vidéo, vous avez ce qu'on appelle le YouTube Studio. Le YouTube Studio, c'est un onglet en fait dans YouTube qui est un peu différent de YouTube même, où vous pouvez importer vos vidéos, démarrer un live stream, créer un post pour le poster sur votre chaîne. Et ça par contre c'est bien ça. Alors ça c'est excellent par contre. Là je me sens proche de ma communauté quand on fait ça. Mais le problème c'est que quand tu vas sur cette page YouTube Studio, la première chose que tu vois c'est ton nombre d'abonnés, tes statistiques de ta dernière vidéo, si elle a mieux ou moins bien marché que la dernière. Ce que tu vas voir également c'est c'est les derniers abonnés. Oui, les derniers abonnés, les derniers, toutes les analytiques qui concernent la visibilité de votre chaîne. Et les commentaires en tout petit et tout en bas. Les commentaires, il faut vraiment aller cliquer sur l'onglet commentaires. Tiens, quels sont les commentaires auxquels j'ai pas répondu, que j'ai pas vu, etc. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que ça déshumanise un peu finalement la règle de base du fait de créer de contenu. C'est créer du contenu pour les autres, quoi. Donc c'est un échange. Comme si on vous considérait comme des chiffres. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, on était assez unanime, toi comme moi. Malgré voilà notre expérience, notre vécu qui est différent, mais en fait finalement pas tellement finalement je trouve dans notre façon de fonctionner, parce qu'on a toujours gardé finalement ce plaisir de créer du contenu vidéo. Sinon on aurait déjà arrêté oui, 10-11 ans. Oui, en sachant que ça fait quand même très longtemps qu'on est sur YouTube, mais malgré tout on est quand même assez nostalgique de cette ambiance famille qu'on avait sur Dailymotion. D'ailleurs, faut quand même souligner que finalement les premiers abonnés qu'on avait dans nos premières vidéos, toi par exemple, tu es en contact quand même avec. Donc moi j'étais. Qui sont devenus des amis. Ouais, ce sont devenus des amis. Regarde. Il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a Dylan aussi, il se reconnaît pas. Oui, bonjour à Dylan. Il y avait Flo aussi à l'époque. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de famille comme ça. Arcade Studio, le Luffy 701. Eh oui, non, oui, lui, lui il vient aussi de Dailymotion. Il vient de Dailymotion, le graphiste. Alors que YouTube, c'est la consommation, c'est beaucoup plus. Ça fait plus commercial, quoi. Voilà, après c'est aussi fait, ça a évolué, parce qu'effectivement aujourd'hui tu as des très grosses chaînes YouTube que tu n'avais pas à l'époque. Aujourd'hui ce sont des entreprises qui les gèrent même quasiment, c'est des micro-entreprises. Donc effectivement ce qui les intéresse ces entreprises c'est le CA, c'est tout de suite le chiffre d'affaires, ça va être l'évolution, etc. Donc voilà. Mais est-ce que toi t'as pas peur que ça tue le plaisir de créer du contenu, les vidéos, etc. De toute façon, quand tu regardes les gros maintenant, tout est préfet déjà, hein. C'est pas eux qui font les vidéos. Oui, mais du coup, est-ce que tu penses à quel point ils ont toujours du plaisir à faire ce qu'ils font? Alors là, j'irai pas m'avancer. Parce que je me dis que... je suis pas eux. Hein, donc, non, mais toi, t'en penses quoi? Tu penses pas que ça tue un peu le côté naturel du truc, quoi, le fait ça fait produit, quoi. Ben ouais, complètement. En fait, alors après, je pense que de toute façon, que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu prends de l'ampleur, de la visibilité et tout, tu deviens un produit de base, même quand tu es youtubeur ou même quand on était motion maker, parce que c'est comme ça qu'on appelait quand tu faisais des vidéos sur Dailymotion. Tu avais un partenariat avec Dailymotion, quoi, en gros. Oui, et puis tu étais un produit quelque part. Oui, c'est ça. Parce que les gens te regardaient. Le truc, c'est que je pense qu'on était jeunes. Donc on n'avait pas la même vision du truc. Et finalement, justement, on avait la vision plus... C'était plus enfantine, notre façon de voir les choses. Et c'est peut-être ça qui me manque moi, c'est que je sens que j'ai perdu un peu, parfois, pas tout le temps, hein, parce que avec ce que je fais sur YouTube, quand je donne mon avis, etc., que c'est quelque chose de quand même assez personnel et c'est quand même quelque chose d'assez vrai sur ce que je suis, du coup, c'est vrai que on marche pas. Non, ça me perturbe de m'arrêter. Il fait trop chaud là, et du coup, moi je sais que ça c'est un truc qui m'a perturbé un peu dans le sens où le fonctionnement de YouTube c'est pas un fonctionnement de base qui me correspond. J'aime pas ce côté justement marketing chiffre. Pour autant c'est là où c'est paradoxal, c'est que je reconnais que je cherche de la visibilité. Malgré tout avec ce que je fais, je vais jamais cracher quand quelqu'un va me dire bah tiens il y a 100 personnes qui te découvrent, qui ont envie de s'abonner, je vais être très content. Mais je sais que sur Dailymotion quand je publiais une vidéo, je publiais juste la vidéo, j'étais content de la montrer. Et je cherchais pas à savoir, tiens, est-ce que je vais toucher un maximum de personnes, etc. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on était jeunes. Aussi, oui, on n'avait pas cette optique de percer ou autre, on s'en foutait un peu, en fait, en vrai. Donc je pense que ça rentrait en compte. Et aujourd'hui, YouTube, ça nous a fait évoluer à ce niveau-là. Je pense pas que, globalement, c'est plutôt positif, malgré tout, je pense. Il vaut mieux être créatif, moi, de toute façon, les meilleures personnes, c'est ceux qui créent. Parce que, quoi qu'il arrive, si on aura quelque chose à dire,
Le mec, il est derrière son PC, il te met un commentaire négatif, il construit pas et tout. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait lui? Le mec, il est derrière son ordinateur, il fait rien, quoi. Il écrit des commentaires, quoi. Mais par contre, je sais plus si je te l'ai demandé, mais le fonctionnement de YouTube, ça t'a pas influencé sur ta créativité? Tu te sens pas moins créatif? Non. Non, donc justement, ça m'a plutôt fait évoluer un peu quand même. Ouais, ça te donne des objectifs. Ouais, ça me donne des objectifs. Donc finalement, cette mise en valeur des chiffres, mais moi, t'en as fait une force. Mais oui, parce que dans mon métier, dans ce que je fais vraiment dans la vie, et quand je travaille, je suis vendeur, et nous, tout tourne autour du chiffre d'affaires, des chiffres et tout. Donc je suis conditionné déjà par mon boulot de base des chiffres. Donc moi, quand je les vois, justement, ça me fait plaisir. Je kiffe ça, voir des chiffres en fait. Mais c'est parce que je suis conditionné par mon boulot. Mais oui. Non, mais puis même, on a grandi, encore une fois. En plus. Donc pour résumer, si on avait à dire, qu'est-ce qui te manque, toi, de l'époque des Moi, c'est l'esprit communautaire un petit peu. Tu sais, t'avais les onglets communauté, justement, où t'avais les... il y a toujours l'onglet communauté sur YouTube, bien sûr. Tu peux faire des sondages, tu peux faire des trucs comme ça. Mais il faudrait qu'il soit plus mis en avant. C'est-à-dire que tu avais plus l'impression d'échanger avec des passionnés à l'époque. Ouais, alors attends, il y a du vent. Putain, il n'y a pas de conclusion là, c'est mort. On va plus pouvoir nous entendre. Non mais sur Dailymotion, tu sentais que c'était un échange entre passionnés. Voilà. Et là sur YouTube, plus tu sens plus le côté distant. Ouais. Genre c'est vraiment viewer et youtubeur. Enfin, je me vois mal, tu vois, aller voir un viewer par exemple. Ou rencontrer un viewer. Tu vois, bizarrement. Et c'est ça moi qui me... Et je pense que YouTube, c'est à cause de... Un peu tout le monde d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est à cause de YouTube un peu. Mais c'est finalement... Est-ce que c'est pas aussi la mentalité française? Oui, enfin non, ça part loin là, mais... Oui et non. Parce que les communautés, je sais pas, tu vois, si suivant les cultures de chacun, des pays qu'on vient, est-ce que tu sais, le fait d'être ouvert aux autres? Parce que nous, je trouve que nous, en France... Après, là, on va partir de ouf là, gros. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce qu'on a vécu en France, on est devenu plus craintif. Moi, je le trouve que dans... Oui, mais ça date pas de 2015, ça date pas des attentats, ça date pas de tout ça. Ça date bien avant. Mais... Ouais, mais alors c'est peut-être que j'étais trop gosse pour me rendre compte de ça aussi, c'est possible. Oui. Non, mais c'est juste qu'on a grandi. Et c'est comme, voilà, les jeunes aujourd'hui, ils font des TikTok toutes les 3 minutes. Et ils sont moi, je m'y retrouve pas, ça. Et moi, je suis pas dedans non plus. Je trouve le côté trop superficiel. Voilà. Ouais. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est leur nouveau YouTube, c'est notre YouTube Dailymotion d'il y a 10 ans. Et eux, ça sera leur... Et eux, c'est leur YouTube, voilà, c'est leur truc d'aujourd'hui, quoi. Comme Instagram. Moi, je suis pas à fond Instagram et tout. Pourtant, c'est aujourd'hui, voilà. Ce qui marche, c'est ce qui est... Mais attention, c'est pas parce que la majorité est intéressée par quelque chose que c'est forcément bien pour vous. Ça, faut toujours... Oula, viens, le discours de vieux, ouais. Non, attention, les jeux de la télé, c'est pas terrible. Non, mais quand on voit que quelque chose marche pour tout le monde, on se dit, bah, c'est bien aussi pour moi, pas forcément. On est tous différents à ce niveau-là. Oui, moi, je laisse les gens faire. C'est leur génération. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, mais... D'ailleurs, nous, tu remarqueras que nos grands frères ne comprenaient pas nos vidéos sur des Oui, voilà, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, il serait passé à la télé, waouh, la star et tout. Alors que moi, je m'en fous, tu vois, de passer à la télé. Oui, c'est vrai. Ouais. J'aurais l'impression d'être dans les années 80, tu vois, je m'en fous complet, quoi. Donc, du coup, pour résumer, t'as toujours le plaisir de faire des vidéos. Moi, je kiffe. Et ça a juste évolué. En ce moment, c'est un kiff parce que je change un peu ma façon de faire et tout. Donc oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'avais déjà présenté, mais il fait des vidéos sur des véhicules, sur les voitures, sur la mécanique, tout ça. Il présente des véhicules, il aborde des sujets dans sa Twingo, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, bah oui, c'est juste qu'on a évolué, quoi. C'est ça. Dites-nous en commentaire un peu vous ce que vous en pensez de tout ça. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à une prochaine fois. Ouais. À plus. Salut tout le monde. Oh non, vous venez pas faire ça. Hein. Oh non, fallait pas faire ça.